c'est Belgium, c'est une Belgium, c'est une Belgium, c'est une Belgium. Belgium, Belgium. Belgique, Belgique. I didn't start it only by myself. Before here I play also in clubs in Antwerp, and I think it starts there. I see 4 years ago. Ben, la New Beat c'est belge. Nous en sommes fiers. Enfin fiers, nous en sommes... non. Ben, je m'appelle Patrick. Il s'appelle Luc, j'ai 18 ans, il a 19 ans. Nous avons fait 6 maxi et nous les avons réalisés ici même dans notre petit studio avec notre petit matériel, sans plus. Avec cette petite mélodie-là, vous allez voir ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais rajouter la section batterie. C'est cuivre et bass drum. Pour égayer un peu tout ça, je vais mettre une ligne de basse assez funk, c'est-à-dire que je vais mélanger un son, une mélodie qui va être un peu new beat, donc un son new beat avec une basse funk. Donc voilà ce que ça peut donner. Vas-y Patrick, un peu d'acide, c'est quand même. On peut même ajouter un sampler. Ce qui fait un son acide, c'est bon, ça c'est difficile à expliquer. C'est pas chinois quoi, c'est pas du truc fort recherché. Je suis Serge Ramakers, je suis compositeur et arrangeur pour Confettis de Max High Street, Plastic Bertrand, Nicky, Rocco Granata et encore quelques autres trucs. Moi je suis disjockey et j'étais à Confettis, pas pour être disjockey mais comme client. Et j'ai fait un ou deux jingles pour la boîte. Et puis c'est Peter le patron qui m'a demandé de faire un truc exclusif pour Confettis sur cassette qu'on peut jouer dans la boîte. Et c'était Sound of Sea. À le moment qu'on savait qu'on va sortir le disque, on a préparé le groupe, donc ce sont tous des clients de Confetti, donc les filles. Le grand c'était un garçon là-bas. Et tout est passé comme ça. Ce genre d'affaires ne vient pas de la New Beat, ça vient de la variété, ça a toujours existé. Je dis, la New Beat, c'est un petit peu un point ultime dans la mesure où les groupes ne tournent pour la plupart quasi qu'en playback, ne sont absolument pas les gens qui font la musique. Bon, on vient d'Anvers et puis on est Max Saint-Paul. Et puis c'est Marc Groß qui l'a produit.
Alors on représente Maxipol. Ici on a voulu chanter live, mais l'organisateur a dit non, pas live, c'est pas possible, il faut faire playback, et tous les groupes font playback. C'est que c'est une réalité, nous on travaille avec ça, on fait des castings, on trouve des gens intéressants. Et bon, je crois que quelque part, finalement, ça amène à fonctionner comme un groupe parce que la personne qui est l'image du groupe a autant d'importance que la personne qui fait la musique. C'est que nous autres, on est juste techniciens et pas des stars, quoi. Nous ne sommes que la partie cachée de l'iceberg. C'est vrai que cette musique permet quand même à des tas de jeunes de pouvoir s'exprimer. Ça par contre, on peut dire que c'est bien. N'importe qui a la possibilité aujourd'hui de s'exprimer dans un art et que cette chanson en plus a la possibilité un jour d'être promotionnée. Donc ça, c'est un côté intéressant de la New Beat. La New Beat, dans les 6 derniers mois, a pris énormément d'importance en Belgique et a pris toutes les premières places au niveau vente de disques. Ce qui n'empêche quand même pas, je veux dire, les groupes et les artistes installés de continuer à faire leur carrière. Moi, c'est vrai que je fais ce qu'on appelle de la musique où le produit est automatiquement associé avec un côté artiste. C'est absolument pas le cas dans la New Beat, c'est-à-dire que la New Beat, c'est un produit pur de marketing. But in the marketing in the beginning there was none, and that was good for the New Beat. The people in the streets, they knew about it because the discotheques and all things like that. And we got no television, we got no radio. And at last, now, the last months, we got some radio, and I don't think it helped. It's not so good for the New Beat. Mais ça reste un pur produit. Donc ça reste de toute manière quelque chose de très très marginal par rapport à la musique. Je crois que c'est un phénomène de mode, mais pas un phénomène musical. When we make our live shows, we are dressed very weird. The clothes the clothes are from Walter van Barendonk, and for 30% we make our clothes with our own. Because every new live concert we really want to dress something else. Even the parents of the children, they say, oh, New Beat, it's fine, it's clean, and then they don't want it anymore. Je pense qu'au départ du lancement du phénomène New Beat en Belgique, il y a effectivement eu des boîtes qui étaient très marginales, avec des gens qui étaient très très marginaux, qui prenaient probablement de la drogue associée à cette musique. Au départ, il y a eu probablement des excès, comme dans la punk il y a quelques années, mais maintenant on n'en est plus là, plus du tout, quoi. Le sexe, quand même important, le sexe, hein? Non? Because like Confetti, they say no sex, we have got other ideas about that in New Beat. Because sex, music, it's all in the same part of life, I think. Ben oui, Christine D, c'est moi. Oui, c'est vrai qu'on m'a appelée la Chicholina belge pendant longtemps et encore maintenant, je crois que c'est ce qui fait une grosse partie de ma popularité. C'est un fait que j'ai la réputation d'être une personne plutôt sexy. Et c'est vrai que quand je présente un spectacle, quand je présente mon disque d'ailleurs, il y a toujours une petite touche d'érotisme. Bon. Du kiwi. C'est vrai. Je peux peut-être montrer. Ce disque, il a la particularité que je me suis fait sauter dans le studio pour que les sons qu'on entend soient tout à fait de réels gémissements de plaisir. C'est vrai qu'on peut considérer ça comme assez provoquant, mais je crois que la plus simple manière de le voir, c'est qu'il faut le voir d'une façon saine, et à ce moment-là, les gens s'amusent et ils en veulent encore. À partir du moment où il y a des productions qui sont bien faites, avec des voix érotiques, ça passe. À partir de ce mauvais goût, ça passera pas. Absolument. Il ne faut pas mélanger les petites culottes et les caleçons.
Qui est Jack Moore? Moi je sais d'où je viens. Et je suis tombé sur une bande, un master en fait. J'ai dit c'est génial, c'est formidable. Tout de suite j'ai eu l'idée marketing, etc. Et je me suis tapé pendant un jour ou deux, à la recherche du réalisateur artistique. Il m'a dit je t'aime bien, je vais te le donner. Bref, enfin, j'ai pris les droits et là c'est pris une sérieuse kilote. Mon lodène déchiré, ma pipe, résultat des courses. Ma belle-sœur l'a acheté, ma cousine Germaine l'a acheté. Alors bon, son papa l'a acheté. Ce sont pas les producteurs du disque. On s'occupe uniquement de la scène. Je suis VDB, je suis du conseil des ministres. We are resolved to destroy Hitler and every vestige of the Nazi regime. We will never parley, we will never negotiate with Hitler or any of his gangs. Le Bassline Boys, c'est-à-dire ce fameux disque controversé, est absolument tout à fait anti-nazi, anti-fasciste. On a mis là-dedans le discours de Eisenhower qui explique clairement que le communisme et surtout le nazisme ne passera pas. Il y a un discours de Churchill qui dit donnez-nous les outils, voici ma réponse, donnez-nous les outils, nous ferons le reste. Et on a joué avec un gimmick, donc Adolf, et à la fin de chaque séquence, il y a une voix qui dit clairement you're gonna pay it, tu vas le payer. Bassline Boys, qui est un groupe dont on a l'exclusivité, dont on s'occupe, a été piraté par une bande de petits nazillons débilisants. On expliqué ça clairement, ça devait passer chez De Chavannes le même soir. J'ai écouté, c'est pas possible. Non, on stoppe tout, on ne fait rien. Alors ils m'ont expliqué, oui, non, mais enfin, c'est trois jeunes danseurs habillés en nazillons qui se font descendre à la fin, etc. Je dis non, pas d'accord. Et c'est passé au-dessus de notre accord, de notre approbation. Cette émission est passée, on a rappelé pour leur dire qu'on n'était toujours absolument pas d'accord et que maintenant c'est très bien que c'était passé mais qu'il faudrait penser à nous faire un droit de réponse. La New Beat, en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec ce que Monsieur de Chavannes a pu en dire ou essayer d'en dire dans son émission à Scandale. Puis il a été question d'un droit de réponse qu'on a demandé, qu'on a exigé, qu'on n'a jamais reçu. Il n'y a pas une autre terre plus sainte que celle d'Israël. Et puis à partir du moment où eux, qui comprennent l'anglais d'ailleurs, ont bien compris le sens des paroles, ils s'en amusaient et dansaient avec moi. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. On a mis un avocat sur l'affaire pour le droit de réponse, puis on a trouvé que de toute façon, vu que M. de Chavannes s'est amusé à ridiculiser tout un mouvement en racontant des inepties, c'était beaucoup plus drôle de le sampler et lui faire raconter les pires imbécilités, les pires crasses et les pires conneries qui soient. Ça t'embête pas de voir des gens faire le salut terre? Si, ça m'embête énormément. Franchement, ça m'embête énormément. On vit la salle, s'il vous plaît. Ok, merci. Je suis un garçon comique, c'est tout normalement. Et là, dans la télévision, c'est parce que c'est... Ça sera récupéré par le disco, par le funk. On vise aussi le harmonique parce que c'est une nouvelle révolution en Belgique qui démarre très très fort dans les Flandres. And to me, now we are going to produce Speed It Up New Beat. Peut-être qu'en Belgique, c'est vrai que ça s'essoufflera un peu, mais bon, à l'étranger, ça ne fait que commencer. Là, ici, on part en Espagne, en France, en Allemagne. Et en Belgique, à mon avis, les meilleurs restaurants. La New Beat, personnellement, j'ai l'impression que ça va plutôt vers sur le déclin. Avec une remontée probable de nouveaux éléments, enfin profiter si tu veux des sons, des rythmes, des samplings, des échantillonnages de sons, etc.